Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les ascendants pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Si vous avez raté votre guidance générale hier, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir la retrouver dans quelques instants sur une petite bande noire en haut à droite de votre écran. Vous pourrez donc cliquer dessus pour la retrouver. Voilà, c'est parti, on y va maintenant les amis. Et je vais vous rajouter un petit peu pour ce mois de mars, un petit oracle pour ne plus avoir peur jour après jour. Alors, n'hésite pas à t'abonner bien sûr, cela permet d'avoir plus de visibilité et donc de pouvoir t'accompagner gratuitement chaque mois. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé aussi. Ce sera avec grand plaisir que je te répondrai. Voilà, c'est parti, on y va. Maintenant, on va se détendre. Et on va prendre un moment pour nous, tranquillement. Voilà, cette lame, on la met ici. Et en fin de guidance, on pourra enfin voir ce qui s'est passé. Voilà. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est un tirage hexagramme en 6 cartes que je vous présente aujourd'hui pour ce mois de mars. C'est parti, on y va avec la première lame qui est le tarot et la guidance. Magnifique cette lame. Vous le savez, votre vie, elle est guidée. Vous êtes destiné en fait à suivre un chemin. Il y a plusieurs routes, plusieurs chemins à emprunter. Toujours, le chemin sera le bon. Eh oui, le chemin sera toujours le bon, sauf qu'il sera plus ou moins long. Soit tu décides de passer par la souffrance, et donc du coup, tu vas apprendre de ces expériences douloureuses, soit tu choisis tout simplement d'être discipliné, d'augmenter ta discipline et donc du coup de moins souffrir ou de pas souffrir du tout. Sache que beaucoup de personnes, même si tu ne le penses pas, ne souffrent pas sur cette planète. Et oui, cela existe. Ce n'est pas mon cas, hein, en tout cas, ni le tien. Mais sache que oui, ça existe. Et certaines personnes ne souffrent pas sur cette planète. C'est quelque chose de terrible, quelque chose de dingue, mais c'est vrai. Donc voilà, cette lame du tarot et de la guidance, tout simplement, lance un message qui t'indique de suivre en cœur et toujours ce que les tarologues, les cartomanciens, les voyants sont en train de te dire et de faire ta propre évaluation. Ici, je suis en train de parler à ton inconscient et on va voir ce qui va se passer avec lui. La première des lames est un message bénéfique de renaissance. Est-ce que je peux renaître à chaque instant? Je sais que c'est la question que tu te poses en ce moment. Et je vais te répondre. Oui, chaque jour, l'univers, Dieu, la source, le grand tout, te donne des secondes. Chaque seconde est précieuse. Qu'est-ce que tu en fais de tout ce temps à ta disposition? Tu peux le gaspiller, tu peux l'investir, tu peux te divertir,
Tu peux dormir. Tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux travailler jusqu'à tomber à l'épuisement total. Ou tu peux être dans la paresse, dans la procrastination. Tu as cette chance, cette possibilité de te plaindre, de critiquer, de juger, d'être dans cette dépression qui est la maladie du riche. Il faut vraiment en prendre conscience. La troisième lame ici t'indique la tour de guet du Nord. C'était la lame de l'hiver. Et pour cette guidance sentimentale du mois de mars, on t'indique que l'hiver est fini. C'est fini d'hiberner. Ça fait 3 mois, d'accord, que tu as procrastiné, que tu as mis tes émotions de côté. La dépression, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, c'est l'heure de te réveiller, c'est l'heure de te reprendre en main, d'aller faire du sport, de remettre tes baskets, d'aller courir, d'aller marcher, de travailler plus rapidement, de te reprendre en main. Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? Ça fait combien de temps que tu es dans cette agitation mentale? D'accord? Donc il est temps pour toi de te réveiller. Alors cette guidance et ce tarot est un petit peu, bien sûr, rude, mais c'est le plus important pour toi, c'est de prendre conscience de cette chose-là, de cette magnifique guidance qui va te permettre de franchir un nouveau cap. Maintenant, on voit la justice. Et oui, bien sûr, toujours en train d'être dans cette injustice, c'est la faute des autres et pas la mienne. J'en suis pas capable, je n'y arriverai pas, les autres sont mieux que moi, blablabla, blablabla. Tu comprends cette lame de la justice? Il y a de l'injustice, oui, mais la chance se provoque. Ici, on a la balance de l'équilibre. Il faut savoir que la vie est faite d'équilibre. Tout est équilibre. Donc, si tu veux avoir une meilleure santé, il y a certaines choses à faire. Si tu veux avoir plus dans ta vie, il va falloir faire plus que ce que tu fais. Mais cela demande des efforts et c'est pas donné à tout le monde, bien sûr, de sacrifier sa propre existence pour redonner aux autres par la suite. Voilà. Donc, il faut vraiment être passionné pour le faire. Voilà. Ici, on a la lame du 8 d'épée. Tu es entouré d'obstacles. Tu as un voile sur le visage. Tu as cette impression illusoire que tu n'y arriveras jamais, que tout ce qui va se passer autour de toi, rien ne va se produire. Alors bien sûr, en commentaire, là, dessous, là, maintenant, en vidéo, tu peux me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de parler à ton inconscient et te dire, mais il est temps de te réveiller, de prendre ta vie en main. Il est temps de peut-être te dire que cette situation dans laquelle tu vis est pas si confortable que ça et que la souffrance peut être tellement douloureuse que d'être dans l'amour, cela peut être en plus. Mais est-ce que je m'aime vraiment? Est-ce que je sais ce que c'est que l'amour? Est-ce que j'ai reçu de l'amour? Est-ce que j'ai été dans l'amour dans mon enfance? Si je ne sais pas ce que c'est, si je ne comprends pas,
Comment je peux être dans l'amour? Et la dernière lame ici, elle t'indique, la dame de Pentacle, que tu as une puissance, que tu es fort, que tu as ce talent, ce don, ce potentiel, cette richesse à l'intérieur de toi qui demande qu'à se révéler. Il y a ici les roses rouges de l'amour autour de toi qui t'indiquent que tu vas y arriver. Donc, au niveau sentimental, si tu cherches là un amour, tu vas finir par le trouver. Pourquoi? Parce que l'amour est en toi. Simplement, écoute-toi. Écoute à l'intérieur de toi ton propre cœur qui vibre et n'aie pas peur du jugement des autres. Tu vas attirer à toi les personnes qui sont sur la même fréquence vibratoire que toi. Les gens qui t'apprécieront pour ce que tu es, les gens qui t'aimeront pour l'énergie que tu as, les gens qui te correspondront, tes semblables vont être attirés par toi. Alors ne calcule pas, ne contrôle pas. Fais de ton mieux et lâche prise sur cette situation tant désespérée. Non, l'amour est bien là. Et il va arriver très bientôt. N'en doute pas. Voilà, la guidance est terminée. Voilà, je t'ai laissé un petit moment pour méditer sur tout ce que tu viens d'entendre. Beaucoup d'informations t'ont été communiquées et tu peux la réécouter, la mettre dans ta playlist et la réécouter, réécouter. Pour ne plus avoir peur jour après jour, qu'est-ce qu'ils te disent? Si j'ai peur d'agir, je pense à la satisfaction que je ressentirai lorsque tout sera fini. Lorsque le trac nous inhibe, mieux vaut se projeter dans l'après, car il est délicieux ce soulagement qui nous envahit lorsque l'épreuve est passée. Et cela nous permet d'oublier le trac. Voilà. J'espère sincèrement que ce message sera passé. Et je te dis à très très vite. Ciao.